Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bonjour ou rebonjour, puisque là, cette vidéo-là est la deuxième d'une série, donc j'espère que vous avez vu la première. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille de commencer par l'autre qui s'appelle Débuter l'apprentissage à l'oral, les activités de compréhension de l'oral. Puisque dans cette première vidéo, je vous refais un petit résumé quand même, mais ça serait mieux d'y aller, on a vu que pour bien préparer une phase d'interaction orale entre élèves, il fallait commencer par finalement bien s'occuper des phases qui précèdent la toute première étant proposer des activités de compréhension de l'oral qui permettent aux élèves d'entendre de manière répétée les mots, se familiariser avec les réalités phonologiques, commencer à mémoriser, mais en tout cas pas de répéter. Là maintenant, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser justement à cette deuxième phase qui consiste à proposer à nos élèves des activités qui leur permettent de répéter de manière, on va dire, prononcée, multiple, le corpus qui est visé. La petite, généralement, là, vous allez voir toutes les activités qu'on vous propose, ce sont des activités collectives, c'est-à-dire on considère que, avant de demander aux élèves individuellement de produire ou reproduire une phrase, eh bien, on va commencer par leur proposer des situations où, bien au chaud, à l'abri du groupe, un petit peu comme dans une chorale, eh bien, ils vont entendre et reproduire, peut-être bien, peut-être pas bien, mais en tout cas sans avoir finalement cette épée de Damoclès, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je fais pas bien. C'est-à-dire leur proposer des situations rassurantes, qui leur donnent un peu confiance, et là encore, où ils peuvent s'appuyer sur les productions de leurs voisins de droite ou de gauche, mais en tout cas, ne pas leur proposer des activités qui auraient une charge émotionnelle trop forte. Voilà. Donc ça, c'est une des constantes des activités que je proposais là. Et la deuxième constante, c'est qu'elles vont toutes être proposées avec un modèle oral. On verra qu'après, on va pouvoir se permettre de leur proposer des situations où ils vont devoir produire sans modèle. Mais puisqu'il faut faire du plus simple au plus compliqué, eh bien, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par des activités où ils vont être tous ensemble et où le modèle sera donné. La difficulté, encore une fois, c'est de proposer des activités qui soient rythmées, pas trop répétitives, pas trop rébarbatives, et donc je vais vous en proposer quelques-unes. C'est pas une panacée, vous en avez peut-être d'autres, mais voilà, je vous fais une petite proposition. Si vous êtes plus ou moins débutant, j'espère que ça vous rendra service. Alors, la première, elle est toute simple, vous y aurez certainement déjà pensé, ça va être listen and repeat. Et donc là, vous allez donner le modèle. This is a glue stick. Et on va demander collectivement à tout groupe de répéter This is a glue stick. Et là encore, comme on a vu en compréhension orale, on va pouvoir, puisqu'on a envie qu'ils le disent de manière répétée, on va pouvoir varier, moduler notre voix, nos expressions. Oh, this is a glue stick. Vous voyez, et demander juste après à l'ensemble de la classe, ou pourquoi pas à un groupe de la classe, de répéter fidèlement, le plus fidèlement possible le modèle. Donc là, vous voyez bien, si on module, on multiplie les reproductions. La deuxième activité que je vous propose, vous en avez peut-être d'autres, consiste à toutes les afficher au tableau et puis à leur dire, OK, so we are going to say all the words faster and faster. Et donc vous les posez, vous en montrez une et vous la nommez. Et je vous propose de commencer avec un tempo très lent. OK, this is a glue stick. This is a pair of scissors. Et donc, à chaque fois que vous nommez un mot ou une formulation, parce que dans mes flashcards, vous vous souvenez, il y a aussi des formulations, like I have ou I have got. Donc, à chaque fois que vous en nommez une, vous faites répéter le groupe. Et donc, vous avez l'idée, on commence tout doux, et puis plus ça va, plus on accélère, ce qui va amener une petite dimension ludique. C'est pas foufou, mais c'est déjà un peu plus drôle que de juste répéter les flashcards les unes après les autres. Troisième activité que je vous propose, et vous allez la reconnaître si vous avez vu la vidéo précédente, ça va être repeat if it's correct. On a précédemment fait thumbs up if it's correct, et là on va dire repeat if it's correct. Donc vous allez montrer une flashcard, dire quelque chose qui correspond ou qui ne correspond pas à ce qui est visible. I have got. Repeat if it's correct. I have got. Et puis là, par exemple, what do you have? What do you have? Ça correspond. A ruler.
ça correspond pas. Et donc là, normalement, tout le monde doit se taire. Ok. Donc là, encore une fois, activité collective. L'objectif, c'est vraiment juste de leur permettre de dire le corpus de façon peut-être un peu variée. Quatrième activité que je vous propose, elle ressemble un tout petit peu à la précédente, c'est-à-dire à Faster and Faster. Vous allez à nouveau afficher toutes les flashcards et puis vous allez les dire en même temps que blue. Alors vous les affichez les unes à côté des autres, d'accord? Et puis on va les nommer ensemble avec les élèves, les unes après les autres. Et quand on aura fait toute la série, vous allez pouvoir en retourner une et la mettre avec un manette, par exemple, au tableau. Et celle-ci, on va dire this one is out. Mais au prochain passage, quand vous allez reprendre toute la file, eh bien celle-ci qui est cachée, il va quand même falloir la dire. Ce qui fait que, alors c'est plus un jeu de mémoire, mais surtout pour vous, un jeu de production orale en continu collective. Et donc, ça va redonner un petit peu d'intérêt puisqu'il faut en plus se souvenir, non seulement savoir comment ça se dit, mais se souvenir de ce qui est là. Et ça va vous permettre, à la toute fin, une fois que toutes les images seront cachées, de demander, du coup, who knows? What is this? Et là, on va arriver sur la première production orale individuelle, mais on va s'appuyer sur les mains qui se lèvent. On va avoir peut-être un premier élève qui va lever la main et à qui on va demander, so what is this? Do you know? Et il va nous dire. Et là, j'ai préparé le terrain pour la troisième vidéo qui suit juste après. Allez, voilà. Donc, encore une fois, les activités qui ont été décrites là se trouvent en description de cette vidéo. Il y en a d'autres, donc n'hésitez pas si vous avez envie de varier. Surtout si vous connaissez d'autres activités qui ont cette même fonction, c'est-à-dire faire parler vos élèves suite à un modèle oral, allez-y. Et même envoyez-les-nous en commentaire parce qu'on pourra enrichir notre petit répertoire. Voilà, à bientôt, très bientôt, puisque je poste une troisième vidéo juste après.